Cet après-midi, donc, on poursuit sur cette thématique, parlons-en, et donc avec un nouveau sujet qui est la souffrance, ou comment surmonter la souffrance. On a vu déjà plusieurs thèmes. On a vu la solitude, on a vu la dépression, on a vu l'occultisme, on a vu la mort. Donc on a vu un certain nombre de sujets, et donc cet après-midi c'est la souffrance, et on va faire une lecture dans le livre de Job. Le livre de Job, c'est vrai que le thème, on va dire le thème majeur de ce livre de Job, c'est justement la souffrance. Alors il est presque logique, quand on parle de la souffrance, d'en arriver à ce livre. Job chapitre 7 et au verset 3. Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Nous savons qui est l'auteur, puisque il est écrit que c'est Job. Donc on a le nom de l'auteur, et c'est là le témoignage de son expérience tout à fait personnelle, tout à fait intime, qu'il partage à travers donc ce livre qui porte son nom. Il a vécu il y a très longtemps, mais le contenu de son livre est très actuel. Si l'auteur n'est plus de ce monde, et il y a des siècles de cela, néanmoins, le contenu de ce qu'il exprime, eh bien, demeure vivant. Nous ne savons pas exactement quand ni où Job a vécu. Il est difficile de situer une période exacte et un lieu exact. Mais je dirais que il semble que cela soit exprès. Il y a des détails que la Bible ne nous donne pas pour éviter que le lecteur se focalise justement sur les détails, parce que Dieu veut que le lecteur se focalise sur ce qui est essentiel. Et je crois que on a des détails qui manquent concernant ce personnage, et je crois que c'est un fait exprès, afin justement que on ne se concentre pas sur l'homme en soi, mais sur ce qu'il veut apporter, et sur le message qu'il nous laisse. C'est le sujet majeur, donc eh bien c'est justement la souffrance. Alors il ne veut pas qu'on se focalise sur lui, en fait, il veut qu'on se focalise sur le chemin qui a été le sien, et les solutions qui ont été là pour sa vie. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ce livre de Job qui parle de la souffrance. Si on est attentif, je dirais que les 66 livres de notre Bible parle de la souffrance. La souffrance est un sujet qui est présent dans chacun des livres de la Bible. Que l'on parte de la Genèse pour arriver à l'Apocalypse, on voit que c'est un sujet qui revient dans chacun des livres. On prend le livre des psaumes, mais David, Asaph nous présente des psaumes dans lesquels il parle de la souffrance qui était la leur dans certaines circonstances. On prend le livre de la Genèse, le livre des commencements, dans le jardin des délices, le jardin d'Éden, eh bien, c'est là d'ailleurs que la souffrance a commencé au niveau de l'humanité suite à cette désobéissance d'Adam et Ève. Et puis, on s'aperçoit que la souffrance tient aussi une place également majeure dans notre monde aujourd'hui. Alors, pour revenir à Job, je dirais qu'à lui seul, c'est la particularité de ce livre, à lui seul, il représente le prototype, ou plutôt le type de la personne que les souffrances n'ont pas épargnée. Je dirais que Job a souffert sur tous les plans. Sur tous les plans. Il n'y a pas un plan de sa vie sur lequel il n'y a pas eu souffrance. Et il le dit, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Job est l'homme qui a souffert donc sur tous les plans. Nous voyons d'abord qu'il est l'objet d'une attaque démoniaque. Ça, il ne le sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe dans les lieux célestes. Et nous non plus, on ne sait pas ce qui se passe dans les lieux célestes. Il y a une sphère qui nous est inaccessible. Et dans cette sphère qui nous est inaccessible, il y a des choses qui se passent. Et Job ne voit pas ce qui se passe dans ces sphères inaccessibles, invisibles à vue humaine, mais qui sont réelles. Et nous voyons qu'il y a un combat
un combat dans ces sphères célestes. C'est vrai que Satan n'est pas étranger à la souffrance qui est là et qui frappe Job. Mais je crois aussi que Satan n'est pas étranger à la souffrance qui frappe notre monde. Il s'oppose à Dieu, et cela depuis sa chute. Il sait qu'il est sous un jugement éternel et il séduit les hommes pour les éloigner de Dieu, et cela depuis la création de l'homme. Depuis la création de l'homme dans le jardin d'Éden, nous voyons Satan qui s'oppose à Dieu, s'oppose à la créature de Dieu, s'oppose à l'homme. Satan n'a pas changé à travers les siècles. Et il est appelé le tentateur, il est appelé également le destructeur, le prince des ténèbres, le malin, le lion rugissant qui dévore ses proies, etc. Et tous ces noms qui lui sont donnés dans la Bible, tous ces noms traduisent la personnalité qui est la sienne, mais traduisent aussi les buts: détruire, ruiner. Tout faire pour que la créature ne découvre pas qui est le Créateur. Tout faire pour que la créature ne soit pas en relation avec son Créateur. Et c'est ce qu'il a cherché à faire contre Job, à le détourner de Dieu, à l'amener à porter des regards ailleurs que sur Dieu. Mais ça, c'est un aspect que Job ne voit pas, ne connaît pas, et pourtant c'est une réalité. C'est une réalité, et nous savons que c'est une réalité, parce que le texte nous le dit. Les premiers chapitres du livre de Job nous présentent, j'allais dire, le tableau et ce combat qui est là. Ensuite, Job est frappé d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, nous dit le texte. Donc il perd sa santé. Et quand notre corps connaît la souffrance, eh bien on sait aussi que le moral, ça suit. Il n'y a pas que le corps qui souffre moralement, il y a une souffrance qui est là. Et quand cette souffrance dure, eh bien le moral aussi en prend un coup et souffre avec le corps. Et c'est ce qui se passe au niveau de Job. Ensuite, il connaît un drame terrible. Ses enfants, ses fils et ses filles, nous dit le texte, périssent après l'écroulement de la maison du fils aîné, maison dans laquelle ses autres enfants étaient là réunis pour se retrouver ensemble. C'était une fête familiale, ils se retrouvaient entre frères et sœurs, et pendant ce temps, la maison s'est écroulée. C'était un drame terrible. Et il perd après avoir perdu sa santé, il perd ses enfants. Aucun n'échappe. C'est terrible, quel drame. Il perd tous ses biens, après qu'une bande de voleurs, le dépouille de tout. Et en plus, cette bande de voleurs, tue ceux qui travaillaient pour lui dans son exploitation. Il avait une grande exploitation agricole, et voilà que des voleurs sont arrivés, des bandes de voleurs, et ils ont tout emmené, et ils ont tué les serviteurs de Job. C'est terrible. Et quand on regarde un petit peu tout ça, c'est des faits très actuels, Ça pourrait être à la une de nos journaux, à la une de notre actualité. C'est là que l'on voit l'actualité de la parole de Dieu. Ensuite, on voit ses meilleurs amis qui ne discernent pas la cause de sa souffrance, mais bien que ce qu'ils disent peut être vrai, c'est faux dans la circonstance qui est celle de Job. Et ce n'est pas adapté à la situation de Job. Il y a ainsi une souffrance qui est là parce qu'il est incompris de ses amis. Et ça va même plus loin parce qu'il est jugé par ses amis. L'incompréhension des amis par rapport à la situation qui est celle de Job les conduit quelque part à un jugement, à juger Job. La souffrance est telle qu'il y a une incompréhension qui s'installe dans le couple. Job vit une succession de choses qui lui tombent dessus et il ne peut rien maîtriser. Mais il n'est pas le seul, sa femme aussi. Et tout leur échappe. Tout échappe à Job et à son épouse. Et souvent, la pierre est jetée sur la femme de Job en raison de ce qu'elle exprime. Mais il faut réaliser que c'est la femme de Job. Il est dit que Job a perdu ses enfants, mais elle, c'est pareil. Et c'est les enfants qu'elle a portés. C'est le fruit, de ses entrailles. Donc c'est terrible ce qu'elle vit. En plus, elle voit son mari, elle voit Job souffrir physiquement. Et elle est là dans l'incapacité de répondre à un quelconque besoin concernant Job, concernant son mari. Donc elle souffre
devant toute cette souffrance qui est là, toute cette souffrance qui assaille Job, mais qui l'assaille elle aussi, elle vit les choses. La réaction est différente, c'est vrai, et c'est vrai que devant la souffrance, on a des réactions très différentes selon les personnes, selon aussi notre approche des choses, selon également notre relation ou non-relation que l'on a avec Dieu. Donc, elle exprime en fait à l'égard de Job son incompréhension, sa douleur. Maintenant, je tiens à souligner un point, et là je me fais quelque part le défenseur de cette femme qui est souvent accusée à tort. À tort. On lui reproche des choses que le texte ne dit pas. Il faut souligner que le texte ne dit pas qu'elle a quitté son mari. Le texte biblique montre simplement son incompréhension et sa souffrance. Elle l'exprime avec des mots qui peuvent nous choquer, mais il faut se mettre à sa place et ça m'est difficile d'être à sa place. Ça m'est difficile. Mais peut-être que j'aurais eu les mêmes mots, voire pire, à sa place, au regard de toute la souffrance qui l'assaille, elle aussi. Tout s'est rapidement enchaîné pour Job, sans qu'il puisse faire quoi que ce soit, sans également qu'il comprenne ce qui lui est arrivé. Il ne comprend rien, ça va tellement vite, tellement vite. Et nous sommes en présence d'un homme qui souffre sur les plans physiques, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan affectif, sur tous les plans. C'est un homme qui est brisé. Mais c'est une femme aussi qui est brisée. C'est un couple qui est brisé et réduit à rien. Et la seule chose qui lui reste à Job dans sa souffrance, c'est sa foi en Dieu. Et celle-ci est fortement secouée. Fortement secouée, mais elle tient. Job 19, verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. » Ce fut le cas. « Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Moi, je crois que c'est le cas. Hein. Le livre de Job a traversé les siècles, il est là. Au XXIe siècle, nous pouvons l'ouvrir. Verset 25 de ce chapitre 19. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Je sais qu'il est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Ça, c'est la démonstration de la foi de Job dans tout ce qu'il traverse. J'ai dit, waouh, ta foi, Job, est sacrément secouée. Mais elle est là, elle tient. Mon Rédempteur est vivant. Mais plus que ça, je sais, c'est une conviction, ce qu'il dit. Il ne dit pas simplement mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Je sais en qui j'ai recommandé ma vie. Et la foi de Job, bien qu'elle soit imparfaite, bien qu'elle soit mise à mal, elle demeure ferme et elle demeure active. C'est une foi active, c'est une foi qui est en train de se confier en Dieu. Il est là disant quelque part, je comprends pas du tout ce qui se passe, tout m'échappe, je suis brisé, je suis ruiné dans tous les sens du terme. Mais je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le moment venu. Et sa foi le conduit à voir Dieu intervenir dans sa vie. Et à reconnaître d'ailleurs, à connaître une profonde restauration. Là, je saute plein de chapitres, on arrive au dernier chapitre, chapitre 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et au verset 12, ce même chapitre 42, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Et il eut d'autres enfants. Et je crois qu'il n'est pas dit qu'il a une deuxième femme. C'est pas dit. Hein?
Donc, le texte ne dit rien. Donc, si le texte ne dit rien, je me dis que la Madame Job qui était au début, c'est celle que nous retrouvons à la fin. Et qui resterait bénie. Amen. Amen. Et là, je dis Amen. Et le message que nous laisse Job est un message aujourd'hui qui nous encourage. Quand je lis ce livre, quand je lis le récit de cette famille, de ce couple, je me dis, mais Seigneur, à travers ce message, à travers ce livre, et je voudrais que mes paroles fussent écrites, ce fut le cas. Seigneur, entends nos prières. Qu'elles fussent écrites dans un livre, ce fut le cas. Le Seigneur a entendu sa prière. Et nous avons ce livre. Et nous avons, à travers ce livre, un sujet d'encouragement qui nous conduit à réaliser que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances et qu'il y a auprès de Dieu, oui, une solution, une issue. Alors pour aller plus loin, nous allons porter un regard sur les sources de la souffrance. On ne va pas toutes les énumérer. Un regard assez rapide. La première source de souffrance, elle est consécutive au péché. Ça, on ne peut pas l'éviter. Il faut en parler. C'est une réalité. Parce que la souffrance n'est pas une fatalité. Elle est liée à la condition de l'homme pécheur. Elle est le signe d'un désordre, enfin l'un des signes du désordre que l'homme a introduit par son attitude vis-à-vis du Créateur. Dans un langage plus théologique, disons que la souffrance est la conséquence de la révolte de l'homme à l'égard de Dieu le Créateur. Et elle montre l'emprise du péché sur l'homme et nul n'échappe à cette réalité. Chacun d'entre nous, on porte les marques du péché. Comme cela est écrit, vous l'avez là sous les yeux, Romains chapitre 3, verset 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. » Bon, ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Mais quand on voit l'état de notre monde, et quand on regarde ce que nous étions, pour certains d'entre nous, une bonne partie d'entre nous, ce que nous étions avant de connaître Christ, oui, on était sans intelligence. Ah, ça ne vous fait pas plaisir de dire cela, hein, mais c'était la réalité. Non ? Aucun ne cherche Dieu. Notez le présent là. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça pourrait faire le titre du journal de demain. C'est très actuel, très actuel. Eh oui, le diagnostic de Dieu est bon et réaliste. Dieu ne se trompe pas. Et le péché n'est pas simplement une succession de comportements ou d'actes que l'humain pourrait éviter ou réparer. Le péché, c'est un état dans lequel l'homme est enfermé et contre lequel il ne peut rien. C'est ça le péché. Et le péché fait partie de la condition humaine. Et la tentation justement de l'homme est de croire pouvoir s'en sortir seul. Mais c'est impossible. Impossible. Proverbe 8, verset 35. « Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. » Mais le verset suivant ajoute, « Mais celui qui pêche contre moi, dit Dieu, nuit à son âme. Tous ceux qui m'haïssent aiment la mort. » Et l'apôtre Paul dira les choses de façon un peu différente. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché, c'est un état de rébellion contre le Créateur, c'est vouloir vivre son existence sans Dieu, sans obéir à la parole écrite qui est la Bible. Et l'un des fruits qui résulte d'un tel comportement, c'est la mort. Mais il y a aussi la souffrance. En jetant un coup d'œil à ce qui se passe autour de nous, que voyons-nous ? On voit l'expression du péché sous toutes ses formes. L'expression du péché sous toutes ses formes, des plus subtiles, le mensonge, l'orgueil. J'aime beaucoup ce proverbe anglais, « Donne le pouvoir à un homme et tu découvriras la réalité de son cœur. » Et c'est intéressant par rapport à ce que l'on voit dans notre monde. Ça, c'est les formes subtiles, mais il y a des formes grossières, comme le meurtre, comme ce qui a fait récemment notre actualité. Nous sommes dans un monde qui souffre. Et c'est l'homme qui emporte une grande responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'il a rejeté Dieu. Dieu dit, et il le dit au présent, « Nul homme ne me cherche. » Nul homme ne me cherche.
Quelle place Dieu a-t-il aujourd'hui dans notre société? Quelle place a-t-il dans le cœur de l'homme aujourd'hui? On cherche à retirer toute notion du christianisme dans notre société, dans notre monde. Et si nous regardons bien la cause directe de notre souffrance dans cette vie, ce n'est pas simplement notre péché qui est en cause, mais il y a également et souvent le péché de quelqu'un d'autre. Il est évident que, je prends un exemple, pour que vous compreniez là où je veux en venir, il est évident que les gens qui ont souffert des attentats du 11 septembre 2001, ces tours qui se sont effondrées suite à les attentats, les gens qui ont souffert des attentats n'ont pas souffert à cause de leur propre péché, mais ils ont souffert à cause de l'expression du péché de quelqu'un d'autre, entre autres de terroristes. Parce que ce sont 4 attentats suicides islamistes perpétrés le même jour aux États-Unis, qui a provoqué la mort, j'ai lu cela, de 2977 personnes. Et il y a eu de nombreux blessés. Mais toutes les familles de ceux qui sont morts, de ceux qui sont blessés, c'est toute une souffrance qui va bien au-delà de ce nombre de personnes. Et toute la souffrance qui a résulté de ce jour du 11 septembre 2001 est la conséquence du péché des autres. Jésus lui-même nous en parle dans Luc chapitre 13. Il parle de Galiléens que Pilate avait assassinés gratuitement. Gratuitement. C'était pas un tendre Pilate. Oui, c'est celui-là même qui a conduit Jésus à la mort. Bon, il n'était pas tout seul pour le faire, c'est évident. Et Pilate a fait assassiner gratuitement donc des Galiléens. Et Jésus dit que ces Galiléens que Pilate a fait assassiner n'avaient pas, c'est pas qu'ils étaient particulièrement mauvais, mais ils ont souffert parce que la souffrance est le lot de l'humanité déchue, dont Pilate était justement un représentant. Ce qui veut dire que ma nature pécheresse me fait souffrir. Le péché occasionne la souffrance. Et le salaire, c'est la mort éternelle. Mais selon l'expression de ma nature pécheresse, je peux en arriver à faire souffrir les autres. Et c'est ce qu'a fait Pilate. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Et finalement, la souffrance qui est consécutive au péché nous dit quelque chose. Nous dit qu'il y a quelque chose justement qui ne va pas. S'il n'y avait pas de souffrance, qui d'entre nous se préoccuperait de Dieu ou du bien-être des autres? L'immensité écrasante, de la souffrance, le fait qu'elle soit tellement présente dans notre monde, je dirais ça devrait être un indicateur de l'ampleur de la réalité du péché et du besoin qu'il y a de Dieu. Ça devrait être cela. Mais ce n'est pas le cas. L'homme continue de chercher des solutions par lui-même. Alors que ce qui se passe devrait nous conduire à venir à Dieu dans la repentance et la foi pour être pardonné. Mais l'homme persiste et continue de rejeter Dieu et de refuser de reconnaître Jésus-Christ en tant que sauveur, en tant qu'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc, l'humanité continue de souffrir. Deuxième point, la souffrance peut être due au risque de la vie. Le fait de vivre est un risque. Le fait de vivre est un risque. Qui bien sûr peut nous faire subir des souffrances comme par exemple la maladie, le chômage, perte matérielle, être victime de catastrophes naturelles, etc. Je vais prendre 2 exemples. Sur cette année 2023, je fais des recherches, nous assistons, je vous donne l'intitulé de l'article, nous assistons sur cette année 2023 à une augmentation des défaillances d'entreprises. Cela a pour conséquence que de nombreuses personnes se retrouvent sans emploi. Vous imaginez? Les personnes comme cela du jour au lendemain se retrouvent sans emploi. Et ce problème est en explosion cette année. En explosion cette année. On parle d'une amélioration économique. Alors honnêtement, je ne sais pas où elle est.
je ne sais pas du tout où aller. Parce que quand les gens vont au supermarché, c'est une véritable souffrance quand ils regardent les prix. C'est donc quand on voit l'augmentation des carburants, l'augmentation de l'énergie, donc l'électricité, le gaz, etc. Donc je ne vois pas d'amélioration. Mais au milieu de tout cela, des hommes et des femmes perdent leur emploi. Un autre exemple. Là, je le cite texto. C'est de l'association des France Assureurs. Hein. Donc, c'est tout récent, c'est de ce mois-ci. Or, récente inondation dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, les intempéries ont frappé le nord-ouest de la France entre le 1er et le 5 novembre, ont occasionné au total 517 000 sinistres. 517 000 sinistres. Et le coût total s'élève à 1,3 milliard d'euros. Des hommes, des femmes, des familles ont tout perdu. Certains ont même perdu leur maison. J'ai regardé un reportage d'une famille, ils terminaient la construction de leur maison. Et tout est parti en une nuit. Tout. La maison et le contenu de la maison. Tout a été là détruit. Chose qu'ils n'ont jamais imaginée, jamais vue. La souffrance due au risque de la vie. La souffrance provenant aussi d'accidents ou d'actes involontaires. Il faut le citer, ça aussi. Non seulement le fait même de vivre est un risque et peut occasionner des souffrances, mais il y a aussi l'imprévisible. L'imprévisible demeure constamment notre partenaire sur la route, dans la pratique d'un sport. Il y a peu de temps, un jeune de 19 ans, je crois, 19 ans, sportif, famille de sportifs, en bonne santé, mais il est mort sur le terrain de foot. C'est terrible, l'imprévisible. L'imprévisible. Sur le lieu de travail. Alors, j'ai relevé quelques éléments, là aussi, deux témoignages. Je vais citer deux témoignages. L'Association des sociétés françaises d'autoroutes font des études. Donc, 20%, notez bien, 20% des accidents mortels sur l'autoroute en 2019 ont pour cause l'inattention au volant. Et l'article ajoute un chiffre qui grimpe continuellement depuis 2 ans. 2 ans. Je suis allé à Marseille cette semaine et devant moi, il y avait une voiture qui était en zigzag. Voilà. Et je dis, mais c'est bizarre, soit la personne est souffrante, soit il y a un problème dans le véhicule. Et en fait, je suis resté à une certaine distance derrière. Et puis, à un moment donné, elle s'est bien calée sur la droite. Et là, j'ai accéléré et j'ai doublé. Et j'ai jeté un coup d'œil. Elle était sur son portable. Ah, je comprends les zigzags. Elle s'imaginait toute seule sur son portable. Alors qu'elle était là, sur l'autoroute, au milieu d'autres voitures. Et vous savez comme moi, aller à Marseille, prendre l'autoroute pour y aller, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Mais là, elle faisait pas du tout attention, ça partait de droite, de gauche, même à un moment donné, j'ai pensé qu'elle allait passer de l'autre côté. Mais elle était tout simplement au téléphone. Et de plus en plus de gens sont comme ça au téléphone. Eh bien, ça occasionne 20% des accidents mortels. Des accidents mortels qui coûtent la vie à quelqu'un. Qui provoquent la souffrance. Souffrance provenant d'accidents ou d'actes involontaires. Les facteurs humains jouent un rôle important, par exemple, dans les causes d'accidents sur les lieux de travail. Il y a un grand classique sur les lieux de travail, c'est les sacs à main. Moi, il n'y a pas que les sacs à main. Si on pourrait dire, oh mesdames, arrêtez vos sacs à main. Mais il y a les mallettes aussi. Et les poubelles qui sont en plein milieu des passages. Oui, la poubelle à papier. Et les accidents qu'ils causent au bureau sont assez importants. Alors que ça pourrait être évité. J'ai été étonné du chiffre, et vous allez être étonné comme moi. Chaque année, environ 15 000 accidents se produisent dans des entreprises de bureaux en France. 15 000 accidents. 15 000 accidents.
Et c'est un article de mai 2023. 15 000 accidents. Alors vous qui travaillez dans un bureau, faites attention où vous mettez les pieds. Hein? Faites attention à la mallette, faites attention à la corbeille à papier et faites attention au sac à main. Il y a les épreuves, 4e point. Elles manquent à personne, les épreuves. Et chacun réagit différemment. Et au sujet de Job, il y a un point qu'il ignorait, comme je l'ai dit au tout début, c'était que Dieu avait permis ce chemin d'épreuve par lequel il est passé. Dieu poursuivait un but envers Job. Un but que Job n'a compris que partiellement. Il ne l'a pas compris dans sa totalité, mais il l'a compris que partiellement. Puisque Job dira dans le chapitre 42 au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job a grandi ainsi à travers tout ce qu'il a traversé, il a grandi dans la connaissance de Dieu. C'est un des éléments que nous retirons de cette histoire. Et concernant les souffrances de Job, il y avait des enjeux. Aime-t-il Dieu parce que Dieu est digne, ou aime-t-il Dieu parce que Dieu le comble de bonnes choses? Il y a une différence. Est-il juste et intègre parce que ça lui rapporte quelque chose, ou est-il juste et intègre parce que c'était bon de l'être aux yeux de Dieu? C'est là les enjeux concernant Job. Alors par rapport à ce chapitre des épreuves, on va se pencher sur quelques exemples bibliques. Dans Acte 9, il y a le futur apôtre Paul qui apprend que son ministère sera accompagné de souffrances. Dieu envoie quelqu'un d'ailleurs pour lui exposer les choses, il envoie Ananias, et dans Acte 9, verset 15, nous lisons « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, donc il parle à Ananias, qui doit aller voir celui qui à ce moment-là s'appelait Saul de Tarse, qui est devenu par la suite l'apôtre Paul, et qui vient de faire une découverte, la découverte de sa vie. Il pensait servir Dieu en persécutant les chrétiens, puis il réalisait qu'en réalité, il faisait fausse route. Souvent, ce qui arrive quand on est là, prisonnier d'une religion, ça nous conduit dans une voie qui n'est pas forcément celle dans laquelle on devrait être. Et c'est ce que Saul de Tarse réalise sur le chemin de Damas. Et donc, Dieu parle à Ananias, à qui il demande d'aller voir Saul de Tarse. Il lui dit, mais va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et Dieu ajoute, tu lui diras aussi que je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et quand on regarde un petit peu le parcours de celui qui est devenu l'apôtre Paul, je dirais que il n'a pas été épargné par les épreuves, les difficultés, par la souffrance, mais c'est Dieu qui, à travers tout ce par quoi il est passé, eh bien, agissait parce que Dieu lui dira, parce que, bien sûr, Paul a prié par rapport aux souffrances qui ont été les siennes, et il a eu une réponse de la part de Dieu. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, Paul. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est lorsque tu es faible que tu es fort. Parce que je peux alors avoir toute autorité sur toi et accomplir les plans que j'ai pour toi. Et à cela, Paul a répondu, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, eh bien je sais que c'est alors que je suis fort. Et Paul a découvert qu'il préférerait être avec Christ dans la souffrance que d'être sans Christ en bonne santé. Et Paul a été soutenu. Paul a été soutenu dans tout son parcours. Paul a été soutenu comme Job a été soutenu. C'est la même foi qui s'exprime. Dans les deux cas, c'est une foi qui a été secouée. C'est vrai. Mais il y avait une réalité. Il y avait de la bonne pulpe. Je fais référence à Orangina, secouez-moi. Hein. Mais là, c'est pas de l'Orangina, là. C'est pas du liquide, c'est du solide. Parce que la foi, c'est s'ancrer en Dieu et s'attendre à lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis fort. Et
Et nous savons que Paul a été un instrument pour recevoir et connaître la pensée de Dieu envers les hommes. Et il a su communiquer cette pensée par la prédication et aussi par ses lettres. On en arrive à cette autre question, comment dénouer la souffrance. Il y a un chemin. Tout d'abord, croire à l'amour immuable de Dieu, même lorsque nous traversons une tempête, même lorsque nous sommes dans la souffrance. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime tous d'un même amour. Ce qui me plaît, lorsque je lis la Bible et que je suis là dans la découverte de Dieu, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de chouchou. Il n'y a pas de chouchou. Amen. Personne ne peut dire cet après-midi, moi je suis le chouchou de Dieu. Taratata, oui. Non, t'es pas le chouchou de Dieu. Nous sommes tous aimés par Dieu. Amen. Amen. Et il t'aime autant qu'il m'aime. Et heureusement, parce que je serais jaloux. Et Dieu ne serait pas ce qu'il dit être alors. S'il t'aime plus que moi, ah non, ça va pas. Et s'il m'aime plus que toi, ça va pas non plus. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Et ce serait injuste. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Juste dans son amour. Donc il n'y a pas de favoritisme en Dieu, il n'y a pas de chouchou. Et beaucoup d'hommes et de femmes ne réalisent pas qu'ils sont aimés de Dieu. Et ils se disent, pourquoi Dieu m'aimerait-il? Alors ils ne traduisent pas tout à fait comme cela. Ils disent plutôt, si Dieu existait, si Dieu m'aimait, je n'aurais pas toute cette souffrance. C'est souvent comme ça que ça s'exprime. Hein? Mais en fait, ça veut dire, et pourquoi Dieu m'aimerait-il? Eh bien, Dieu nous aime parce que nous sommes ses créatures. Nous sommes ses créatures. Chacun d'entre nous. On n'est pas comme cela, n'est par hasard. Hein? Non, c'est Dieu qui nous a voulu. Avant même que je sois né, tu me connaissais. Il nous aime parce que nous sommes ses créatures, il nous aime parce qu'il sait que nous avons besoin de lui. L'homme par lui-même ne peut pas vaincre le péché, c'est impossible. Mais Dieu, dans son amour, lui a pourvu à ce qui nous était impossible. Et il a pourvu en donnant ce qu'il avait de plus précieux. Et c'est seulement au travers de l'œuvre guérissante de Jésus mourant sur le calvaire que nous trouvons justement cette solution par rapport au péché et par rapport à tout ce qui découle du péché. Mais il était blessé, dit le prophète Ésaïe, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu nous aime parce que c'est sa nature d'aimer. Dieu est amour, comme nous l'avons vu, je crois, dimanche dernier, lors de notre culte. Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Dieu nous aime parce que il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ne savons pas. Et il peut ce que nous ne pouvons pas. Il voit ce que lui peut faire dans notre cœur et ce que nous pouvons devenir. Lorsqu'il a vu Saul de Tarse, il a vu quelqu'un de misérable. Mais Dieu a vu ce qu'il pouvait faire de cet homme. Et je dis Amen. Car si pour beaucoup cet homme était intransformable, inchangeable, tout est possible à Dieu. Tout est possible. Et même ceux qui appartenaient à Christ n'osaient pas croire qu'un tel homme puisse changer. Ils pensaient que c'était une ruse. Et il leur a fallu du temps pour réaliser, non, c'est pas une ruse. C'est une action de Dieu parce que Dieu a su trouver le chemin du cœur de Saul de Tarse pour le transformer, le changer de fond en comble, faire de lui une nouvelle créature, un homme nouveau et un homme qui a été au service de Dieu. Et Dieu a vu cela. Pour les disciples de Christ, pour ceux qui aimaient Christ, ça leur était difficile de le voir parce que pour eux, Saul de Tarse est un persécuteur, un homme méchant, un homme qui leur faisait du mal. Mais Dieu a vu plus que cela. Et Dieu voit en nous plus que ce que nous pouvons voir. Amen. Amen. Et lorsque nous regardons aux évangiles, je vois Jésus aller vers des cas sans espoir, aller vers des causes perdues à vue humaine. Il est allé vers ceux qui souffraient, ceux qui étaient dans la souffrance, et toutes sortes de souffrances.
Il est allé vers des lépreux. Que pouvait-on faire pour des lépreux à cette époque? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. Rien. La réponse est rien. Et les lépreux étaient rejetés de la société. Ils étaient mis à part. Mis à part. Et quand ils devaient entrer dans un village pour avoir mendié quelque nourriture, ils avaient une cloche signalée leur présence. Et tout le monde s'écartait. Quelle vie de souffrance. Que pouvait-on faire pour des aveugles à l'époque de Jésus? Prendre rendez-vous chez l'ophtalmo? On ne pouvait rien faire. Ils ne pouvaient pas retrouver la vue en dehors d'un miracle. Que pouvait-on faire pour les briser de la vie? Leur dire, ça ira mieux demain. Non, ça ira mieux demain ne pouvait pas les satisfaire. Et Jésus aima ces hommes et femmes. Et en Jésus, ces hommes et femmes ont découvert qu'ils étaient aimés de Dieu. Et ils ont découvert une espérance et un changement pour leur vie, pour leur existence. Et quel changement! Quel changement! Les lépreux sont venus à Jésus, ils sont repartis guéris. Bon, certains sont repartis guéris, mais un peu mal polis. Parce qu'ils sont même pas retournés pour dire merci. Hein? On a un épisode, 10 sont là avec la lèpre, ils viennent à Jésus, ils supplient Jésus de les guérir, et Jésus les guérit, les 10. Mais il n'y en a qu'un qui fait demi-tour pour dire merci. L'ingratitude du cœur de l'homme. Oh, yeah, yeah. Des aveugles ont placé leur confiance en Jésus et ont retrouvé la vue. Des vies brisées sont venues au pied de Jésus, remettant leur détresse, et ils ont été là restaurés. Ils ont vu la solution à leur souffrance. Deuxième étape dans ce chemin, c'est croire à la capacité de Dieu de nous soutenir dans la souffrance, de nous relever et de nous donner, de nous élever au-dessus des circonstances, même les plus désarmantes, humiliantes, éprouvantes. Le roi David a compris cela. Et il a pu écrire dans l'un de ses psaumes, le psaume 27 et au verset 1er, « L'Éternel est le soutien de ma vie. » L'Éternel est le soutien de ma vie. Et quand on se penche sur l'histoire de ce roi, effectivement, Dieu a été le soutien de sa vie. Et David est présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire un homme parfait. Notez bien, un homme selon le cœur de Dieu. Donc il restait très humain. Mais son cœur était accessible pour Dieu. Et c'est ce qui a fait la différence dans sa vie. Et dans les circonstances éprouvantes occasionnant des souffrances, Dieu était le soutien de David. Comme il a été le soutien de Paul des siècles plus tard, et comme il était le soutien, ce personnage dont nous avons lu le premier verset, Job. Il était le soutien de Job et dans tout ce qu'il a vécu. Et Job le dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Et puis, quand ma peau serait détruite, eh bien, il est capable de se lever. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable, et mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. À travers la souffrance, nous pouvons, comme ces hommes, comme David, comme Paul, comme Job, ces hommes qui nous ont devancés, expérimenter le réconfort de Dieu. Expérimenter le réconfort de Dieu par la foi. Par cette foi que Dieu a déposée dans ses cœurs, le cœur de Job, le cœur de David, le cœur de Paul. C'est cette même foi qu'il veut faire naître en nous, qu'il veut développer en nous. Et comme eux, nous donner la capacité de recevoir le réconfort dont nous avons besoin. Et non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Pour les autres. Parce que Paul, dans ses souffrances, était un réconfort pour les autres. Job, dans ses souffrances, était un réconfort pour les autres. Il est en bénédiction, par exemple, pour ses amis. Pour ses amis. Ses amis sont bénis de Dieu. Vous lirez la fin du livre de Job. Les amis de Job sont bénis. Ceux-là même qui, dans leur jugement, dans leur appréciation des choses, est à côté de la plaque, eh bien, ces gens ont été bénis par Job. Bénis par Job. Et David est en bénédiction pour nombre d'hommes et de femmes, et pour nous quand nous lisons les psaumes. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 4, qui nous console, Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, dans quelque souffrance.
Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. Et puis un dernier point, la souffrance, elle est momentanée, pas éternelle. Ouf. Oui, la souffrance, c'est notre lot, à divers niveaux, parce que nous vivons dans un monde qui est déchu, c'est sûr. Et nous savons qui en est le prince de ce monde. Nous savons que c'est Satan qui est le prince de ce monde. Et il agit par son pouvoir de séduction, et il fait croire aux hommes des mensonges, même grossiers. Je dirais même très grossiers. Et ça commence justement dans le jardin d'Éden. Il est là, se présentant, bien sûr, pas sur son véritable jour. Il se met dans la peau de quelqu'un d'autre, et entre autres, là, c'est dans la peau d'un serpent. Genèse 3, verset 4, le serpent dit alors à la femme, Ève, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Ah, il y va fort. C'est grossier. Mais je dirais que plus c'est grossier, plus c'est cru. C'est ce qui est terrible. Parce qu'on retrouve le même mensonge aujourd'hui. Et Adam et Ève ont cru ce mensonge, ils ont désobéi à Dieu, et à partir de là, ils ont entraîné à leur suite toute l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle, le Père, le Créateur, a envoyé son Fils unique Jésus. C'est afin de donner la possibilité à tout homme de changer de voie, de revenir à Dieu dans la foi, dans la repentance, et de connaître le pardon, et de connaître ce soutien dans la souffrance, et de réaliser qu'il y a une vie qui va au-delà de ce qui est en ce monde, c'est la vie éternelle. Et que dans cette vie éternelle, il n'est plus question de souffrance. Et je dis amen à cela. Amen à cela. Ce qui est intéressant, c'est, et quelquefois il y a des erreurs qui sont commises, des erreurs involontaires. Des gens viennent à Christ et s'imaginent que toute leur souffrance doit disparaître. Mais pasteur, vous avez dit que si je venais à Christ, tout allait disparaître. Qu'est-ce qui va disparaître? Dans l'Écriture, vous remarquerez, aucune fois, Jésus dit, venez à moi et il n'y aura plus de souffrance. Il n'a jamais dit ça. Jamais. Jamais. La foi en Jésus, le Seigneur et Sauveur, n'est pas comme une couverture qui nous protégerait de toute souffrance. Maintenant que je suis à Christ, maintenant que je le connais, maintenant que j'ai place ma foi en lui, c'est terminé. La souffrance ne m'atteindra plus. Non. Aucun texte de l'Écriture ne présente cela. À aucun moment nous lisons une promesse de la sorte dans la Bible. Par contre, nous lisons, et là je dis amen, nous lisons que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances, et que dans la souffrance, il est notre soutien comme il l'a été pour ceux dont j'ai décrit quelques épisodes. Et il nous dit que cette souffrance est temporaire. Et vous savez pourquoi? Bien qu'appartenant à Dieu, bien qu'aimant Dieu, bien que plaçant notre foi en Dieu, on connaît la souffrance. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est déchu. Et la souffrance est partie de ce monde, partie de son état, en raison de l'absence de Dieu dans les cœurs. Et c'est pour cela que Jésus dit, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver. Mais il y a des choses qui arrivent en ce monde et qui nous atteignent, c'est sûr. La maladie. Parce que notre corps, il est ce qu'il est. Et ça occasionne des souffrances. Et il y a bien d'autres choses, comme on l'a vu. Mais il viendra un jour, et il est proche, où pour tous ceux qui placent leur confiance en Christ, le Sauveur, et marchent dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien la souffrance aura une fin. Paul dit ceci de Corinthiens 4, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles, elles sont éternelles. C'est vrai, ici-bas, nous sommes pèlerins, voyageurs. Notre résidence éternelle n'est pas ici-bas. Amen. Amen. Mais elle est auprès de Dieu et auprès du Créateur dans le ciel. Et c'est là que demain, tous les chrétiens fidèles se retrouveront et glorifieront celui
qui a donné sa vie pour leur salut et leur délivrance. Notre espérance, elle est là dans ce qui nous attend. Vivre éternellement avec Christ en Christ et pour Christ. Et cette pensée ancrée en nous est finalement un réconfort. Et quel réconfort! Dans nos moments délicats de nos vies, dans nos moments de souffrance, c'est un réconfort. Maintenant, ce sera ma conclusion. Avant ce temps glorieux qui nous attend, il nous faut affronter le maintenant. Maintenant, le aujourd'hui, avec son lot de problèmes, de difficultés, de souffrances. C'est vrai. Mais pour affronter cet aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est ce qui a été la consolation pour Job, c'est ce qui a été la consolation pour David, c'est ce qui a été la consolation pour Paul dans leur aujourd'hui. Ils savaient que Dieu était leur Rédempteur, que Dieu était leur soutien. David le dira, l'Éternel est le soutien de ma vie. Pas le soutien d'un jour, de 2 jours, de 3 matins, le soutien de ma vie. Donc il y a une constance qui est là dans son cœur. Et ça fait toute la différence. Donc ce qui veut dire que ta souffrance, ma souffrance, notre souffrance trouve un écho auprès de Dieu. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut être notre soutien. Mon soutien, ton soutien, notre soutien. Et il sait ce qui nous attend pour nous qui lui appartenons. Parce que la souffrance aura une fin. Amen. Parce que nous serons dans la gloire avec lui. Et dans la perfection. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Merci. C'est vrai que nous connaissons la souffrance. Nous l'avons vécue, nous la connaissons les uns les autres à des stades différents, des moments différents. Mais Seigneur, je sais, et tu nous le montres à travers ta parole, qu'il y a un chemin que nous pouvons emprunter, et à travers lequel, Seigneur, eh bien, tu nous montres combien tu nous aimes. Un chemin qui nous permet, dans nos moments de souffrance, de bénéficier de ce soutien incomparable, de ce soutien approprié, de ce soutien qui est capable de toucher tous les espaces de notre cœur, de notre vie, de notre être, et de nous apporter la paix dont nous avons besoin. C'est vrai, on ne comprend pas toujours tout. Mais une chose est certaine, comme pour David, comme pour Job, comme pour Paul, nous pouvons dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Et cela peut être l'expérience de tous ceux qui s'approchent de toi, de tous ceux qui viennent à toi, dans la confiance, dans la foi, de tous ceux qui s'en remettent à toi. Il est tellement facile de lever le poing contre toi, tellement facile de te rendre responsable de tout ce qui arrive. Et l'homme, en jetant la faute sur toi, se dégage de toute responsabilité, alors qu'en réalité, l'homme porte une grande responsabilité à la souffrance qu'il a dans notre monde. Alors Père, je te prie, pour nous qui sommes là cet après-midi, je te prie pour ceux qui nous écoutent là sur l'Internet, qui nous écoutent sur le YouTube ou sur le Facebook. Je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui est là dans la souffrance. Pour celui ou celle, quel que soit le degré de sa souffrance, quelle que soit la source de sa souffrance, que cette âme puisse se confier en toi en cet instant, puisse tout te remettre et découvrir que tu es son soutien, que tu es là, que tu n'es pas indifférent à sa souffrance, mais que tu es là et que toi, tu te proposes d'intervenir, de prendre les choses en main. Oui. Merci Père de tout ce que tu veux faire dans le nom de Jésus maintenant. Et je t'en remercie. Je t'en remercie Père. Merci pour le don de Jésus. Merci parce que à travers Jésus, tu as réglé le problème du péché. Mais merci pour ta présence dans un cœur, dans une vie encore aujourd'hui, qui s'attend à toi dans sa souffrance, qui s'attend à toi dans sa détresse. Parce que nous savons, Seigneur, que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et l'Éternel intervient. Alors merci Père. Amen.